Monsieur le Président du Fonds de développement du service universel, Messieurs les membres du Fonds, Messieurs les membres du Collège de l'autorité de régulation, Messieurs les représentants de la présidente de la Commission de la protection des données personnelles, Messieurs les représentants des opérateurs de télécommunications et des postes, Messieurs les représentants des associations des consommateurs, chers collaborateurs, distingués invités à vos rangs et qualités. Bien des dates dans l'histoire laissent de belles gravures dans nos mémoires eu égard à l'importance des questions qui y sont adressées. La rencontre qui nous réunit ce matin s'inscrit bien dans ce cadre. Auparavant, permettez-moi avant de soulever une quelconque problématique, de remercier tout d'abord la société Facebook pour son ouverture d'esprit qui a permis d'accepter de poser sur la table de discussion les questions ô combien actuelles du phénomène des réseaux sociaux. Pour cet acte de courage, nous vous témoignons toute notre gratitude et notre réceptivité à toutes les questions qui touchent le numérique et ses corollaires. Ces remerciements s'adressent également à tous ceux qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette importante rencontre. Mesdames et messieurs, cette rencontre cadre bien avec les attributions de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes qui, en vertu du Code des télécommunications, est investie d'une mission de promotion des TIC. En d'autres mots, tout ce qui touche au TIC intéresse l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. C'est la raison pour laquelle la problématique soulevée autour de la rencontre nous interpelle à plus d'un titre. Sous ce rapport, vous convenez certainement avec moi que les réseaux sociaux, à l'instar de Facebook, ont aujourd'hui intégré nos vies à quelque niveau social que l'on se trouve et ont bousculé nos habitudes en créant une civilisation où la proximité électronique a supplanté les rapports physiques. Toutefois, de par les informations échangées, il apparaît nécessaire de réfléchir sur les voies et moyens pour assurer une licéité et une moralité des contenus dans le respect de la vie privée en général et de la protection des données personnelles en particulier. Autrement dit, autant les réseaux sociaux constituent des raccourcis pour le développement économique et social, autant ils peuvent s'ériger en tribune pour véhiculer des contenus prohibés ou de la violation de la vie privée. Cette catégorie d'infractions est difficile à cerner et à réprimer, motif pris de ce que dans leur prise en charge au niveau répressif, beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte, notamment l'élément d'extranéité. Ce constat nous amène à soutenir que la problématique des réseaux sociaux ne saurait être prise en compte de façon isolée et que juguler certaines dérives qui résultent du traitement des contenus passe inévitablement par des actions concertées et coordonnées de toutes les parties prenantes en vue de veiller au respect des droits fondamentaux de l'homme. Cette approche épouse véritablement la vision des autorités étatiques, au premier rang desquels son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. D'ailleurs, l'adhésion du Sénégal à la Convention de Budapest en est une illustration éloquente. Madame la directrice des politiques publiques, les dérives constatées parfois dans les réseaux sociaux n'entament en rien leur utilité pour la collectivité, en cela qu'aujourd'hui les frontières et les distances disparaissent. Les nationalités se confondent devant les réseaux sociaux,
Bref, ce sont de véritables leviers d'intégration numérique. Seulement, quel que soit leur mérite, aucune œuvre humaine n'est parfaite et c'est chemin faisant qu'on arrive à équilibrer les comportements dans les réseaux sociaux et à réguler les contenus échangés avec toute la relativité des cultures et des législations autour de cette problématique. Ce sont, en d'autres termes, les reproches qui louent en même temps le rôle crucial des dits réseaux sociaux. Il s'agit juste, pour paraphraser Montaigne, ne pas favoriser l'esprit géométrique au détriment de l'esprit de la finesse. Ce qui veut dire que penser que les technologies comme les sciences doivent avancer en même temps que la morale relève d'une vision idéaliste, car l'homme n'a toujours pas la force de suivre toute sa raison. Ce rappel a moins pour objet de raisonnement philosophique en faveur ou contre les réseaux sociaux, mais plutôt de montrer qu'aussi longtemps qu'on remonte dans le temps, les avancées scientifiques et technologiques ont toujours été accompagnées de certains revers naturels comme les abus. Il nous appartient à cet égard de trouver les moyens de les juguler sans pour autant enfreindre les libertés publiques. Or, cet équilibre est difficile à réaliser. Mesdames la directrice des politiques publiques de Facebook, Mesdames et Messieurs, le diagnostic susrappelé met chaque citoyen, chaque acteur devant ses responsabilités. À cet égard, la RTP, en tant qu'institution étatique, déclare solennellement qu'elle est pour la promotion des réseaux sociaux, mais à la seule condition que leur utilisation rime avec le respect de la vie privée des individus et des droits humains de façon générale. C'est la raison pour laquelle nous avons invité d'ailleurs la Commission de protection des données personnelles CDP à cet atelier afin de partager avec nous en préliminaire les dispositions juridiques en la matière. Sous ce rapport, vous convenez aisément avec moi que la composition hétérogène de l'auditoire avec des professionnels des technologies de l'information et de la communication, des utilisateurs, des consommateurs, etc., montre à suffisance la dimension de la problématique et nous amène à l'évidence que les solutions concertées sont inévitables si on veut s'insérer dans la licéité et dans la moralité. En effet, si nous concédons à un sage que pour aller vite, il faut aller seul, pour aller loin, il faut aller ensemble, cela ne fera que conforter une démarche concertée. Pour terminer, mesdames et messieurs, je rappelle toute l'importance que la RTP accorde aux conclusions, recommandations de l'atelier comme source d'inspiration pour d'éventuelles réformes. En réitérant mes remerciements à Facebook et à tous ceux qui ont bien voulu prendre part à ces échanges, je souhaite plein succès à l'atelier et je vous remercie de votre aimable attention.